Il arrive, il sera là à la fin de l'année, le nouveau Windows 10. Mais vous faites peut-être partie des impatients qui veulent l'essayer dès à présent. Eh bien, c'est possible, puisqu'une version provisoire, Technical Preview, est disponible depuis quelques jours en téléchargement, gratuit, en français. Nous l'avons essayé à la rédaction de 01net.com. Alors, comment installer Windows 10 sur son PC? De préférence, pas sur son PC principal, mais quoique. Et puis surtout, quelles sont nos premières impressions? L'avis d'Éric Le Bourlou, rédacteur en chef de 01net.com. Il y a plusieurs solutions. La plus simple, c'est si vous avez un ordinateur, vous fichez un peu, mais vous avez Windows dessus déjà. Simplement, vous allez sur la page Windows, le site Windows Insider, vous vous inscrivez, vous avez un compte Microsoft, et vous installez le petit exécutable qu'on vous propose. Et là, ça va installer Windows 10 sur votre installation Windows que vous avez déjà. Donc ça, vaut mieux quand même, par contre, faire un petit backup de ces données avant, etc. etc. L'autre solution, c'est si vous avez un PC que vous n'utilisez plus trop, vous pouvez aussi l'installer avec une clé USB bootable. On a expliqué sur le site comment on le faisait. Et sinon, vous pouvez aussi l'installer par le biais d'une machine virtuelle. Vous installez un petit logiciel, il y en a des gratuits, il y en a des payants, il y a notamment VirtualBox qui est gratuit. Vous l'installez en fait au sein même de votre Windows actuel ou de votre macOS si vous utilisez Mac. Et du coup, vous pouvez utiliser Windows 10, vous pouvez tester ses fonctions. Alors, vous n'aurez pas les mêmes performances que si vous l'utilisiez en vrai, mais vous allez virtualiser un ordinateur dans votre ordinateur et pouvoir tester déjà toutes les nouvelles fonctions de Windows 10. Ça s'installe très vite. Nous, on l'a essayé sur une Surface Pro 3, ça démarre très très vite aussi, en 5 secondes à peine, on est connecté à Windows 10. Alors par rapport à ce qu'on avait déjà essayé, c'est vrai que ce qui surprend déjà, c'est le nouveau menu démarrer, le nouveau menu démarrer qui a été affiné par Microsoft, qui est plutôt pas mal, puisque maintenant il occupe une plus grande partie de l'écran avec à la fois nos applis classiques et les applis en tuile, et donc ça marche plutôt bien. Et surtout, ce menu démarrer s'adapte en fait à l'utilisation qu'on en a. Donc si on l'utilise en mode tablette, il vient faire tout l'écran, donc c'est plus facile pour trouver ses applis. Et si on l'utilise en mode clavier-souris traditionnel, il a une taille à peu près classique, donc c'est plus pratique pour l'utiliser en clavier-souris. Donc ça, c'est une principale nouveauté ergonomique qui est plutôt pas mal. Sinon, on a aussi apprécié tout ce qui est un petit peu ce que Microsoft a un petit peu été chopé à la concurrence. C'est pour ça justement Apple. Il y a pas mal on constate des progrès en matière d'ergonomie sur les gestuels du trackpad, c'est vachement bien. On peut désormais, par exemple, faire afficher toutes les fenêtres d'un coup, un peu comme sur un Mac. On peut aussi transférer facilement une fenêtre, un programme d'une fenêtre à une autre. C'est beaucoup plus facile d'utiliser Aerosnap, la fonction Aerosnap. Donc, pas mal de progrès ergonomiques et ça, c'est plutôt bien. Malheureusement, ce n'est pas disponible si vous téléchargez la version française de Windows 10 depuis le site. Mais bon, c'est disponible en fait parce qu'il faut faire quelques petites bidouilles. C'est pas disponible en français, mais c'est disponible en anglais. Donc il faut mettre son système en anglais. Et donc une fois que vous l'avez mis en anglais, vous pouvez tester Cortana. C'est pas mal, mais il faudrait. Alors déjà, il y a quelques petits bugs. Des fois, c'est un petit peu lent. Mais Cortana connaît votre nom. Alors on l'a essayé, on commence à l'essayer. Donc Cortana, c'est quelque chose qui s'utilise sur le long terme. Donc pour l'instant, il faut qu'on remplisse le PC avec beaucoup de contenu, etc. Mais ça vous permet aussi de faire des recherches. Ça répond plus ou moins bien pour l'instant aux commandes vocales qu'on lui donne, parce qu'on n'arrive pas forcément avec un Hey Cortana, elle est censée répondre, mais elle ne réagit pas toujours. Donc pour l'instant, on voit que c'est encore du work in progress, c'est pas encore fini, mais c'est plutôt prometteur. Sing me a song. On top of spaghetti, all covered with cheese, I lost my poor meatball when somebody sneezed. Voilà, premier coup d'œil sur Windows 10. Évidemment, ce n'est qu'un très petit aperçu. On aura l'occasion d'y revenir, car vous le savez, de très nombreuses nouvelles fonctions sont disponibles sur ce nouvel OS de Microsoft. Salut à tous, on se retrouve demain.